Salut tout le monde. Alors je pense qu'on est en direct. Non, j'ai pas fait d'erreur de manipulation micro et vidéo. Le temps que tout le monde arrive, je vous propose de faire un essai comme d'habitude. Vous me dites si le son est correct et si vous avez une bonne image. Donc Marc est là. Marc va pouvoir vous aider et nous envoyer des documents au fil de la session. Borbala aussi, que je connais très bien, qui nous regarde depuis la Hongrie. D'autres personnes que je connais aussi, que je découvre, ça a l'air de fonctionner. Vous me dites donc si le son est bon et si l'image est correcte. Parce que comme on a un souci de lumière, en fait, j'espère qu'on voit à peu près. Oui, nous avons des Parisiens, des Hongrois, nous avons une population qui arrive de très loin ce soir. Donc tout a l'air OK. Parfait. Je vous dis rebonsoir du coup à tous. Vous étiez très nombreux à vous inscrire pour ce webinaire. Donc on va attendre encore un peu de temps pour laisser aux retardataires d'arriver tranquillement. Je vais juste en profiter pour vous faire un rappel sur plusieurs choses, pour vous dire que déjà, merci d'être présents. Ceux qui ne sont pas présents, vous pourrez avoir accès au replay du webinaire en suivant. Marc vous mettra tout ça en ligne sur le groupe Facebook, l'école de préparation mentale. D'autres webinars vont venir, on en a prévu plein, sur plein de thématiques différentes, mais qui seront quand même souvent axés sur les besoins de l'entraînement, du profilage, tout ça. Hop, je crois que ça a coupé. Ah, c'est revenu. Donc d'autres webinaires sont en préparation. On vous met tout ça très vite dans la programmation. Et vous connaissez maintenant à peu près tous le format de ces webinaires. Alors, il me semble qu'on a été coupé et que normalement on est revenu. Vous me dites si ça marche pour vous. Yes, cool. Bon. Pour ceux qui ne reconnaissent pas les locaux, on est dans le centre de formation de l'école à Royan. Et des fois, nous avons des petits problèmes de connexion. Donc, ceux qui sont venus en formation chez nous savent que il y a des petits bugs. C'est très joli. Vous ne voyez pas du coup parce qu'il fait nuit, mais on a un très beau décor, c'est très sympa et tout. Mais des fois, la ligne saute. Bref. Donc, je vous disais avant que ça coupe que on va mettre en ligne bientôt le programme des prochains webinars. Marc va vous envoyer tout ça. Il me semble avoir vu sur le chat que déjà il parlait du prochain, qui sera axé sur la méditation, la concentration chez le sportif.
Vous aurez accès au replay de celui-ci et de tous les autres, webinars sur la page Facebook de Focus, l'école de préparation mentale. Et vous connaissez maintenant le programme et le contenu, entre guillemets, le déroulé de ces formats webinars. En gros, on va avoir 20 minutes, une demi-heure où je vais vous expliquer un peu, essayer de répondre à la question principale ce soir étant la question étant de définir le profil psychologique de vos sportifs. À quoi ça sert et qu'est-ce que vous devez regarder comme compétences? Qu'est-ce que vous devez inclure comme compétences dans la définition du profil psychologique? Et ensuite, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Donc on va s'accorder une bonne grosse demi-heure. Vous pourrez poser vos questions soit sur le chat, soit sur l'onglet questions et j'essaierai de vous répondre au mieux. N'hésitez pas à avoir des questions des fois très précises par, type d'âge, par type de sport, par poste, et cetera, ou d'autres spécificités. Et n'hésitez pas non plus à avoir des questions à l'inverse très ouvertes, très générales, très globales, où j'essaierai de répondre de façon plus large. Voilà. Marc, comme tu me redis si le son est correct et si l'image, va aussi? Marc, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez tous? Yes, ok, je suis rassuré. Ça marche, donc vous avez un bon son, une bonne image, on va pouvoir commencer officiellement ce webinar. Alors, le thème du jour était la définition du profil psychologique de vos sportifs, si vous êtes entraîneur, parents de sportifs ou même sportifs. Avant d'arriver à ça, je vais vous poser plusieurs questions. Je vais vous demander, est-ce qu'un prof, est-ce qu'un enseignant utilise la même méthode pédagogique pour les 25-30 élèves de sa classe? Autre question, est-ce qu'un médecin utilise, les mêmes outils, la même façon d'être, les mêmes, façons de se comporter, de diagnostiquer les patients avec tous les patients? Et enfin, est-ce qu'un entraîneur utilise la même méthode pour entraîner les 5, 10, 15, 20, 40 gars de son équipe? Normalement, dans un monde idéal, la réponse est non. Parce qu'on sait que d'un point de vue pédagogique, de transmission, si on veut transmettre un message correctement à la personne, si on veut être entendu, écouté, compris, si on veut ne pas heurter, ne pas choquer et qu'on veut arriver à quelque chose de constructif, positif, il faudrait, dans l'idéal, adopter un style de transmission, de communication qui correspond à chaque personne que vous avez en face de vous. Alors, je dis l'idéal parce que c'est, à mon sens, impossible. Pour avoir été prof dans des lycées, collèges et après à l'université, quand vous avez des amphithéâtres entiers ou même des classes de 30 élèves, vous n'avez pas 30 profils homogènes et plus les classes sont hétérogènes, plus c'est difficile de se faire entendre dans le sens de transmettre un message compris par tout le monde. C'est même quasiment impossible. Néanmoins, si on veut être bon, nous, en préparation mentale ou les autres professionnels comme les profs, les médecins, toutes les professions qui ont à transmettre quelque chose, on doit s'adapter aux gens que l'on a en face de nous. Et comment faire pour s'adapter correctement? Il faut profiler. Il faut que vous ayez des outils, des techniques de profilage. Si en préparation mentale, j'ai pour objectif d'être utile et d'arriver à un entraînement de qualité qui amène de la progression à 10 sportifs sur 10, il faut que,
j'ai la capacité de m'adapter un tant soit peu à chacun de ces sportifs-là. Et je vais m'adapter si je vais réussir à profiler ces sportifs-là au préalable. C'est pour ça qu'on apporte dans la méthode Focus en préparation mentale, un large temps et plusieurs outils dans la phase de bilantisation ou de profilage ou de diagnostic si vous voulez avoir un terme plus médical. Mais en tous les cas, en préparation mentale, on considère que si on veut bien travailler, si on veut proposer un entraînement mental de qualité à la personne qui est en face de nous, il faut d'abord avoir pris le temps de la profiler. Et alors, c'est pas si simple que ça. C'est un peu technique, c'est des fois un peu intuitif, mais c'est beaucoup une question de compétence. Lorsque vous êtes expérimenté, c'est finalement assez rapide parce que vous arrivez à distinguer, observer 2-3 façons de parler. Vous observez, des comportements, des façons d'être qui vont vous induire à si j'emploie des termes un peu barbares, je dirais à mettre telle personne dans telle case, ce qui peut déranger certains, mais toute la base de la médecine et de la compréhension humaine se fait par catégorisation. On est obligé, le cerveau humain est obligé de catégoriser les choses et les gens pour mieux les comprendre. Donc on essaie non plus de pas trop simplifier les choses et de pas enfermer les gens dans telle case, mais d'un point de vue de profilage, il est indispensable que l'on ait des outils pour, mieux comprendre les gens et donc ça passera par, hem, les profiler selon telles caractéristiques de personnalité, de compétences et cetera et cetera. Donc en préparation mentale, on fait ça. On prend dans le protocole qu'on a créé chez Focus et que vous retrouverez dans la plupart des bouquins que j'ai publiés en préparation mentale, on prend un temps de profilage. Ce temps, il prend au minimum 3 séances pour moi. Quand j'ai des gens comme là en formation, au niveau expert, on leur apprend exactement ça, les 3 étapes ou les 3 séances de profilage qui passent par 3 outils différents. Un outil, typé, entretien classique, un outil typé entretien, de parcours de vie ou de bilan personnel, un autre outil qui sera le test et si on a le temps, ce qui est du luxe, si on a les moyens, on va aussi utiliser l'observation. Alors moi, je le fais beaucoup quand je suis en formation avec, mes gars qui viennent à la formation expert. Je le fais aussi beaucoup quand je suis avec des gars en face à face, en entretien, en visio ou au bureau et on peut même observer les gens sur le terrain, voir comment ils se comportent, comment ils se préparent, comment ils mettent en place leur routine, à qui ils parlent, à qui ils ne parlent pas, quelles sont leurs mimiques, leurs rituels, tout ça, on va observer tout ça. Donc il y a un gros temps de profilage dans le l'entraînement mental qui prend au moins, à mon sens, 3 séances et qui peut monter à 5-6 séances si vous avez des profils atypiques, c'est-à-dire des profils qui ont des caractéristiques, de HPI, de haut potentiel intellectuel ou de TDAH, donc d'hyperactivité, de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité ou des hypersensibles, ce qui est très souvent le cas en suivi en psycho et préparation mentale, ou des profils avec des caractéristiques autistiques, ou que sais-je encore, ou des dyspraxie, dyscalculie, dyslexie, ce que vous voulez, voilà. Plus les profils seront complexes, plus vous allez avoir besoin d'outils d'un point de vue psychologique pour vraiment les comprendre leur assemblage et leur fonctionnement neuropsychologique. Et c'est lorsqu'on aura tout ça que l'on pourra mettre en place un programme d'entraînement et que le programme sera généralement adapté à leurs besoins. Voilà. Alors, ceux qui me connaissent, qui m'ont croisé en formation, ceux qui ont peut-être, bouquiné, feuilleté, les livres que j'ai publiés ou qui ont déjà assisté au webinaire précédent, vous savez que j'accorde, dans cette phase de bilan, une grande part aux tests.
Personnellement, et c'est sûrement, dû à mon parcours d'universitaire ou en tout cas de docteur en psycho, je considère qu'aujourd'hui on ne peut plus, faire de programme en entraînement mental sans passer par des tests. Il faut toujours avoir un test qui sert de profilage, mais aussi de point de départ au travail. Comme ça, on sait quel est le niveau du sportif à l'instant T, au démarrage du travail. On peut lui faire repasser le test au milieu du parcours. On voit s'il a progressé, c'est le moyen de lui montrer qu'il a progressé, de mettre en avant les efforts fournis et on le refait passer à la fin du programme pour là voir toute la progression qu'il a eue et c'est un moyen entre guillemets «vérace», objectif ou si on veut être vraiment, scientifique, semi-objectif d'évaluation du travail et de la progression. Donc le test, on en a plusieurs, chez Focus. Il y en a pas mal qui sont, scientifiquement validés, qui mesurent des fois une compétence ou des fois une dizaine de compétences. On a créé chez nous nos propres tests qui sont des assemblages de plusieurs tests ou de la mise en lien de plusieurs, compétences, plusieurs tests, traduits souvent de l'anglais au français ou qu'on a créé directement. Le plus connu, c'est le QPPS, que vous retrouvez, dans le bouquin, Préparation mentale du sportif. J'ai oublié mon livre, comment il s'intitulait. Qui est également en ligne sur le site, de Focus. Vous l'avez en 2 versions, la version adulte et la version adolescente. Donc c'est le test que je recommande à tous les coachs avec qui je bosse, qu'ils soient formés en préparation mentale ou pas, d'utiliser. C'est un excellent outil de profilage parce que vous allez avoir beaucoup de dimensions en très peu de temps et ça donne aux gamins ou moins gamins, aux adultes qui le passent, des outils pour se comprendre. Parce que c'est aussi ça l'intérêt du profilage, c'est que outre ce que vous y gagnez vous en tant que professionnel, il faut vous dire que pour celui qui est en face de vous, c'est une somme de connaissances de lui qui est énorme. Vous lui donnez en 1 heure, 20-30 compétences, mesurées et un niveau sur chaque compétence. Donc ça va très vite et c'est vraiment un très bon outil de compréhension et de connaissance de soi. Après, généralement, ils oublient, en partant du bureau ou de la séance, leur score. Mais c'est pas un problème, ce qui compte, c'est qu'ils aient déjà fait la démarche de se tester, de s'évaluer, d'avoir un 1er retour sur leur profil et puis après ils vont le compléter par d'autres, outils, d'autres techniques. Voilà, mais donc le test que vous avez, est très utile pour démarrer. Donc il y a 2 versions adultes et adolescents pour les sportifs et si dans le groupe là qui sont présents ou ceux qui nous regarderont plus tard, vous avez des besoins de tests qui soient moins typés sportifs, mais plus axés sur la progression personnelle, le bien-être ou l'entreprise. On a également créé un autre test qui s'appelle le QPPEM, donc le questionnaire de profil psychologique et émotionnel, qui là mesure votre profil donc psycho-émotionnel global, qui n'est pas en lien avec le sport, mais qui est en lien pardon, avec tout votre parcours de vie, votre fonctionnement au quotidien de façon générale. Donc ça, c'est le test parfait qui est aussi en 2 versions ado et adulte, qui est vraiment utile si vous voulez avoir des, des repères, une grille de lecture, de compréhension de votre profil, sans être forcément un sportif de haut niveau ou, faire de la compétition et que vous avez juste une démarche, on va dire, un peu plus, voilà, de recherche de progression pour vous-même, sans forcément chercher à être meilleur, en compète ou dans je ne sais quel environnement, de compétition. Donc je vois Thibaut tout de suite qui commente et qui me demande les liens, vers les questionnaires. Marco étant présent sur le forum, il va vous envoyer tout ça très vite, vous aurez accès aux plusieurs liens. D'autant plus qu'on est en train de travailler avec Marc et mon équipe là, à une nouvelle plateforme et vous allez avoir très vite en ligne un super site de passation de tests, gratuits avec une magnifique, présentation, mise en page, des scores, des graphiques et cetera. Bref, on vous fait un truc vraiment top parce que vraiment, nous, on mise beaucoup sur les tests en préparation mentale, donc vraiment, on considère que c'est un truc vraiment très important, très utile et je sais aussi que pour vous, sur le terrain, vous manquez des fois d'outils. Des fois, ça coûte très cher, les tests en préparation mentale ou en psycho.
concrètement, il y a des tests qui coûtent 200, 300, 400, 500 $ ou le même prix en euros. Ce qu'on vous propose là, c'est des tests que nous, on offre à tout le monde en fait. Hein. C'est accessible sur le site gratuitement et ça pourrait coûter cher si on les faisait payer. Mais ce n'est pas la démarche qu'on a. On est vraiment dans la démarche d'ouvrir les outils et de partager au plus grand nombre nos outils en préparation mentale. Donc allez-y, utilisez-les. Si dans le forum, il y a des coachs, des préparateurs mentaux, des entraîneurs, c'est le moment de les prendre, de l'envoyer à tous vos joueurs, de leur tester, enfin leur faire tester, leur faire remplir le test et puis vous aurez comme ça une meilleure compréhension de leur profil très rapidement. Et si vous avez le temps, vous compléterez le test par de l'observation, encore une fois, et de l'entretien. L'entretien étant peut-être plus difficile pour vous à mettre en place parce que c'est ce qui demande le plus de temps. C'est vraiment la technique qui, pour moi, est la plus qualitative et la plus intéressante pour aller dans la finesse de la compréhension psychologique des personnes. Mais ça demande déjà de savoir faire un entretien, ce qui n'est pas si simple que ça. C'est une vraie compétence. Je le vois en formation, les gens qu'on forme au départ ne savent pas en fait faire un entretien, donc on leur apprend les techniques d'entretien de base, mais très efficaces. Donc si vous avez le temps, vous complétez le test par de l'entretien et de l'observation et vous allez avoir très vite un retour de tout ça. Si vous voulez commencer un peu à vous faire la main, à vous faire l'œil sur les tests, QPPS, QPPEM, tout ça, je vous encourage à vous former comme ça un petit peu à bien lire le test. Ce qui veut dire, le premier élément que vous devez prendre en compte quand vous lisez le compte-rendu d'un test, les nôtres ou ceux de mes collègues, c'est de ne pas aller vers ce qui ne va pas, ce que tout le monde fait. On va tout le temps regarder les mauvais scores, les scores les plus bas, mais c'est de faire l'inverse. Vous commencez par regarder ce qui va. Donc, vous comptez le nombre de compétences qui sont au-dessus de 6 en général sur 10 et ça vous donne comme ça les compétences qui sont déjà suffisamment développées ou en tous les cas bien développées chez vous, chez vos sportifs, chez vos clients. Vous regardez ensuite, dans un deuxième temps, les compétences qui, pour le coup, sont moins bien développées, donc qui seront votre axe de travail prioritaire, en essayant de bien affiner les compétences ou les dimensions globales. Donc là, lorsqu'un score est entre 1 et 4, c'est à travailler en urgence. Et enfin, vous regardez l'homogénéité globale du profil. Vous regardez si les scores sont excusez-moi, équilibrés ou si vous avez à l'inverse quelqu'un qui a un profil très hétérogène et qui du coup manque de stabilité, d'équilibre psycho-émotionnel. Et là, je vais faire un peu le psy, 30 secondes, mais plus les profils sont hétérogènes, plus ça demande un gros travail de profondeur. Vous devez proposer un entraînement mental qui va être vraiment très sur la structure, le fonctionnement, qui va être sur du moyen long terme. Plus le profil est équilibré, plus les scores sont positifs et homogènes, plus vous allez proposer un entraînement mental court, mais où on va cibler des compétences très spécifiques. Et de mon expérience, ne vous attendez pas à avoir un profil parfait avec que des scores à 8. Ça n'existe pas. C'est que soit vous avez menti, soit on vous a menti, soit vous manquez de lucidité et ils manquent de lucidité envers leur profil. Mais en tous les cas, il est quasiment impossible d'avoir un mental entre guillemets parfait sans avoir déjà fait sans avoir déjà vu 2-3 psys, 2-3 coachs, 2-3 préparateurs mentaux. C'est un vrai travail de fond. Personne ne naît, ne se développe de façon totalement homogène et équilibrée. Il y a toujours des éléments qui font tanguer un peu la machine. Voilà. Et dernière chose, avant de vous laisser la parole, là je m'adresse du coup à ceux qui sont présents, qui sont dans une démarche d'excellence, donc le haut niveau sportif, l'excellence en entreprise, l'excellence dans le soin, la santé, dans tout ce que vous voulez. Par ces tests-là, on peut savoir très vite, mais là il faut avoir un peu plus
de technicité, il faut vraiment avoir un œil très fin dans la lecture des tests. On peut savoir si vous avez en face de vous quelqu'un qui a un profil de haut niveau ou d'excellence. L'excellence n'est pas donnée à tout le monde. Il faut pour cela avoir un profil quasiment de base, naturel, génétique, que le parcours de vie, les rencontres vont compléter et vont amener à se structurer et donc vont amener à atteindre les sommets. Mais il faut quand même des éléments qui sont intrinsèquement, naturellement présents et on le voit dans ce genre de test-là. On peut tout quasiment développer aujourd'hui en préparation mentale. Toutes les compétences que l'on mesure, on peut quasiment toutes les développer, à quelques exceptions près, notamment la détermination, qui elle est une compétence vraiment très individuelle et qui, en gros, vous l'avez ou vous ne l'avez pas et vous ne serez jamais, avec une détermination pardon, folle si vous êtes à un niveau de 3, 4, 5, 6. Mais tout le reste se travaille en préparation mentale. Et il y a des compétences, qu'on va développer, mais, il faut quand même une petite dose de talent, de quelque chose de voilà, de peut-être pas de génial, mais il faut une dose de talent pour aller vers l'excellence. Peu importe le domaine, que ce soit le sport, la culture, l'art, l'entreprise, il faut forcément que vous ayez, un petit truc, voire un petit grain de folie. Ça va se compléter, au profil. Donc voilà pour l'intérêt du profilage, il est vraiment sur un aspect de compréhension de l'autre, de compréhension de soi pour celui qui répond au test. Ça vous permettra à vous, selon votre profession, d'adapter votre méthode et votre communication, votre façon de manager, d'entraîner à la personne que vous avez en face de vous. Et ça vous permettra éventuellement de vous projeter en termes d'objectifs à long terme et de très haut niveau d'excellence dans le domaine dans lequel vous intervenez et travaillez. Voilà, j'espère avoir été assez précis, complet. Je sais que non, on peut dire là-dessus encore beaucoup de choses, mais déjà au moins avoir été assez précis sur ce que je vous ai raconté. Et je vais vous laisser maintenant la parole et me dire du coup si vous avez des questions ou des compléments à apporter. Alors, Marc vous a mis, je vois le lien vers les tests. Donc ça, c'est la page entre guillemets actuelle. La nouvelle page sera en ligne, on espère d'ici le mois de décembre. Il me semble, je ne sais plus Marc s'il y a sur le site le test sur Lego qui est aussi intéressant. Comme j'ai publié un bouquin sur ça il n'y a pas très longtemps, on avait mis dans le bouquin évidemment un questionnaire sur l'ego, l'estime de soi et sur l'égocentrisme. Et c'est des tests qui sont aussi intéressants à passer. Alors, il y a plusieurs questions. On va commencer par Jérémy Bonacorsi qui me dit: peut-on assimiler la détermination à la motivation ou ce sont des composantes bien distinctes? Alors, je vais essayer de te répondre simplement parce que la motivation est une thématique qui est étudiée, surétudiée depuis très longtemps en sciences du sport notamment, et on a construit des modèles très sophistiqués mais aussi très complexes de la motivation. Donc, je vais essayer de te résumer tout ça, Jérémy, en très peu de phrases. Je t'encourage et vous encourage à distinguer la détermination de la motivation. La détermination est quelque chose de très profond
qui est là généralement depuis que l'on est tout petit et qui fait que vous avez envie, à 5-6 ans d'aller aux Jeux olympiques, d'être champion du monde de taekwondo, de karaté ou de ping-pong, peu importe. Vous ne comprenez pas exactement ce que c'est. Par contre, vous comprenez que c'est un truc grandiose. Voilà. Et ce sentiment de grandiose, de génial, eh bien, il y a des gamins qui l'ont tout petit. Et ça, c'est un trait qu'on observe chez eux et ils le conservent tout le temps. Et c'est tellement fort que, par exemple, on me demande souvent: «Mais comment tu fais pour quand tu suis un gamin et qu'en fait, il ne perce pas, qu'il n'arrive pas à être entré sur le circuit pro ATP ou à jouer en Ligue 1?» Je dis: «Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ce gamin, il est tellement compétent, il est tellement déterminé que peu importe ce qu'il fera plus tard, il réussira, en fait. Il a une telle détermination qu'il, va lancer des projets en entreprise, d'investissement, de voyage, je ne sais quoi. Il arrivera toujours à faire des trucs, grandioses parce que, même si c'est pas il est pas assez doué sur le plan technico-physique ou je ne sais quoi, sa détermination fait qu'il a envie de faire des grandes choses et il y arrivera. Donc ça, c'est la détermination et on l'observe chez tous les champions, avec des grosses guillemets. On l'observe chez Tiger Woods, chez Jordan, en France, chez Riner, chez Serena Williams, chez ces profils-là, voilà. Mais c'est vraiment un truc qui est assez rare parce que c'est inné et c'est, une compétence, capacité, une habileté, je ne sais comment l'appeler véritablement, qui est, géniale, mais qui est, il faut l'assumer déjà socialement et puis c'est quelque chose de ouais, d'assez rare et la motivation, pour ma part, je distingue souvent 2 types de motivation, mais là aussi c'est un peu simplifier les définitions de la motivation habituelle. Donc je distingue la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque et pour l'expliquer du coup, Jérémy, tout ce qui va être extrinsèque, ça va être tout ce qui va, heu t'attirer, qui sera extérieur à toi. L'argent, la compétition, la gagne, être le meilleur, battre machin, finir premier, avoir, 10 000 fans sur, Insta ou je ne sais quoi, ça c'est extrinsèque. Et tout ce qui sera plutôt intrinsèque, ce sera lié à ton plaisir et ton accomplissement personnel. Donc c'est se dépasser, apprendre des choses, aller toujours plus loin, essayer telle technique, être heureux d'avoir, appliqué ce qu'on a fait à l'entraînement, faire avec ses capacités du moment, et cetera. C'est que ça tout ça, ce sont des compétences entre guillemets «intrinsèques». Donc je distingue vraiment la détermination, les motivations que tu divises en 2, intrinsèques et extrinsèques. Voilà. Alors Clément aimerait avoir un exemple de profil, c'est compliqué par webinar parce qu'on ne peut pas trop envoyer de documents et cetera. Donc Clément, pour ça, il faut plutôt venir en formation. Non, sans faire la réclame des formations Focus, on ne peut pas tout faire sur un webinar et des fois, je sais que vous êtes un peu frustrés de ne pas avoir d'exemple sous les yeux ou de situation, vraiment, d'études de cas, tout ça, mais en webinaire, c'est pas trop adapté à ce genre de de partage de connaissances. Donc pour ça, Clément, il faut plutôt, venir en formation, dans ces magnifiques locaux ou ailleurs en format, e-learning. J'ai vu d'autres questions. Yann Vanems qui me demande: «Quels sont les types de profils qui ressortent du test?» Alors, si je m'arrête aux compétences que mesure le test, comme le QPPS par exemple, Yann, ça va mesurer ton profil et on va faire extrêmement attention en tant que préparateur mental aux habiletés de base. Donc détermination, motivation encore une fois, confiance, estime de toi. Ça, c'est vraiment les éléments qui m'intéressent en premier lieu. Ensuite, je vais regarder si tu gères bien les émotions. Donc si tu n'es pas trop stressé avant les compétitions, trop stressé au quotidien. Je vais regarder si tu as un profil plutôt hypersensible ou non, que l'on voit dans la sensibilité, environnementale et émotionnelle. Et je vais faire extrêmement attention aussi aux compétences attentionnelles, c'est-à-dire la concentration, reconcentration, gestion de l'impulsivité, le focus et le flow.
Et ça va me dire beaucoup quand tu cumules dans un profil les compétences émotionnelles et attentionnelles, tu sais déjà beaucoup de la personne et s'il y a des coachs sur le forum, là, sur le chat, quand je dis coach, c'est entraîneur, pardon, sportif ou éducateur, je vous encourage à regarder en complément dans le test les facettes et les compétences, goût de l'effort, parce que ça dit beaucoup de l'avenir de vos sportifs. S'ils n'ont pas un goût de l'effort suffisant, ça va être difficile de proposer un entraînement de qualité qui va aller crescendo et qui sera entre guillemets «un vrai entraînement» parce qu'ils sont trop dans la facilité, et s'ils n'aiment pas se faire mal, pour parler un peu vulgairement, ce sera quand même, délicat. Donc faites extrêmement attention pour vous à cette facette-là, la facette, goût de l'effort. Hem, Thibaut de la Martinière me demande: «Tu parles de 3 séances dédiées à la compréhension du sportif», exact. «As-tu une trame, un cadre formel pour guider la discussion hors test? Peut-on trouver quelque part une liste de questions?» Encore une fois, je vais refaire de la promo focus, mais pour ça, il faut venir en formation parce qu'il faut, c'est pas des entretiens dangereux, mais ce sont quand même des entretiens où on va fouiller un peu l'histoire de vie de la personne qui est en face de vous, sportif ou non. On va parler des parents, de l'éducation, de la famille, du médical, du sportif, ou du corps en général, de l'école, du travail, tout ça et des fois, ça peut être un peu remuant émotionnellement. Donc je vous encourage Thibaut à faire ça. Si vous avez déjà une formation de psy ou de quelqu'un qui en tous les cas sait manier les entretiens et les suivis, psychologiques. Si c'est pas le cas, il vaut mieux venir en formation et du coup, avoir les bases et les trames de l'entretien, vraiment posées pour, ne pas faire «d'erreur» entre guillemets ou, réussir à retirer de l'entretien un maximum de choses, positives et constructives. Parce que ça peut durer longtemps un entretien, ça va te prendre du temps à toi et à celui que tu vas interroger. Il vaut mieux que ce soit bien fait pour ne pas perdre de temps, quoi. Mais en tous les cas, les éléments que l'on fouille nous en entretien, en préparation mentale, c'est toujours un peu les mêmes. C'est vraiment réussir à comprendre d'où vient la personne. Donc on s'intéresse beaucoup à la scolarité, les profs, les parents, tout ça, le présent, donc le travail ou le sport, le bien-être, corporel, physique, médical, s'il y a pas de douleur, s'il dort bien, s'il a une bonne récupération et où il veut aller en termes de projets sportifs, ou professionnels. Voilà, c'est un peu ce qui guide notre entretien habituel et l'entretien, quand je le fais moi en séance au cabinet, ça dure quand même, une bonne heure et si tu as un gros bavard, ça peut durer 2 heures. Donc faut savoir un peu cadrer aussi des fois et mettre un stop, aux entretiens. Michel Trébosque me demande: «Donc la détermination ne s'apprend pas, les événements de vie n'influencent pas cet aspect à la faire venir?» Michel, c'est un peu, les événements de vie vont te faire gagner un point ou 2, si tu veux, en termes de détermination, mais pas plus. Même nous, en faisant un gros travail de préparation mentale, d'entraînement, de coaching, de je ne sais quoi, on va faire gagner un point ou 2 à la personne, mais on n'arrivera jamais au niveau de détermination d'un Tiger Woods ou, d'un Jordan. Jamais. Parce qu'ils ont quelque chose en eux qui est un peu zinzin déjà, qui est un peu fou, dans le bon sens du terme, j'entends. Même si ça les amène des fois à faire des grosses conneries ou à avoir des comportements qui ne seraient pas forcément, dans la norme ou acceptés par beaucoup de gens. Parce que ce sont des gens que l'on voit, enfin, que vous voyez souvent, on va dire, en vidéo, à la télé, tout ça, mais en dehors, c'est pas forcément des gens super sympas et commodes, pour le dire, gentiment. Donc, globalement, non, Michel, la détermination est une des rares compétences que l'on a du mal à travailler.
avec le goût de l'effort, qui est aussi quelque chose d'assez inné et l'éducation aide beaucoup à ça. Donc si les gamins ont été élevés dans le travail, la rigueur, la labeur des fois, le fait de se faire mal, de faire des efforts, ça va aller vite et assez facilement pour nous. Mais s'ils sont sur une démarche très de talent et qu'ils valorisent trop et que les parents, l'entourage valorisent trop pardon, la réussite plutôt que l'effort, c'est assez complexe à rattraper. Ça demande un gros travail de de pédagogie, d'estime de soi aussi souvent et c'est quelque chose qui est un peu le nerf de la guerre parce que quand un gamin sait travailler, qu'il y prend goût, quoi qu'il fasse, il se débrouillera. Alors qu'un gamin qui est talentueux et qui réussit par le talent, le jour où ça marche plus, il est en difficulté, vraiment. Et c'est le cas de beaucoup de jeunes sportifs, pardon, que tu croises, en pôle, qui sont, très doués, mais qui à un moment donné, n'y arrivent plus parce que le talent devient insuffisant et ils sont en difficulté et souvent ils arrêtent le sport, ils changent de sport ou ils partent sur autre chose et ils ont du mal à rebondir quand même parce qu'ils voient ça comme un échec de ne pas avoir réussi à passer le cap, du centre de formation, du pôle ou avoir été pro et l'échec, ils le traînent souvent avec eux, comme un boulet pendant 5 ans, 10 ans ou des fois, presque toute une vie donc c'est un peu dommage. Alors Serge Zhao me demande: «Est-ce que le QPPS est évolutif?» Je suis pas sûr de comprendre la question. Le QPPS est en train de changer en ce moment. On va changer, une compétence qu'on va diviser en 2 pour le coup là, notamment la motivation. Après est-ce qu'il est évolutif? C'est un test que j'ai créé avec des collègues chercheurs et psy préparateurs mentaux qui est déjà, en 2021 donc il y a déjà 6-7 ans. Donc je te dis là, on est en train de le faire un petit peu évoluer, mais globalement, la structure, reste la même, hein. On est vraiment sur un profil, qui est, je trouve, est assez bien précis des compétences, mentales en lien avec le sportif et le sport en général. Comme tout test, il est amené un peu à changer, mais la structure, globalement, je trouve qu'elle tient la route d'un point de vue aujourd'hui encore, théorique et de construit vraiment, on est, sur un truc assez efficace et l'avantage que ce test a, c'est que donc il est en 2 versions, je me répète, la version adolescent et la version adulte et qu'en une demi-heure de passation pour la version adulte, tu vas avoir 30 compétences, de lister et de scorer, ce qui te prendrait, 3 mois en entretien, avec moins de précision d'ailleurs, moins de chiffres et qui serait plus complexe. Donc c'est vraiment un test qui est bien parce qu'il est très rapide et qui permet d'avancer, très vite dans la compréhension du profil avec le bémol, j'en conviens, que vous pourrez en retirer beaucoup de choses, beaucoup de connaissances pour vous et pour vos élèves sportifs, si vous arrivez à bien le lire. Donc, pour bien lire, il faut quand même avoir été un peu formé aux outils de base et aux compétences et à avoir un œil un peu plus affirmé. Et comme je le dis là aux gars que j'ai en formation là, cette semaine, qui viennent déjà depuis le mois de septembre, je leur dis faites-le passer en batterie, le test, parce que outre qu'il soit gratuit, le fait d'avoir plein de scores devant vous et plein de profils différents, ça vous aidera vraiment à comprendre chaque profil, chaque compétence, à faire du lien. Et c'est vraiment en le faisant passer, passer, repasser, repasser, repasser que l'on comprend comment ça fonctionne. Donc, faut pas hésiter à le faire passer à tous les gars avec qui vous travaillez, c'est vraiment très utile. Et puis, ils aiment généralement bien faire ça parce que ça va vite, que c'est bien ciblé et que, je vous le dis encore une fois, pour eux, c'est un gain de temps et un gain de compréhension, envers eux-mêmes qui est très, très utile. Michel me dit, en complément de la question sur la détermination, qu'il y a bien de l'acquis et pas seulement de l'inné ou du talent. Absolument, chef. Il y a dans le profil psychologique, global,
Et c'est une question que je pose souvent, c'est quand je suis en formation, je demande souvent aux coachs que j'ai en formation, je leur demande entre 0 et 100 quelle est la part d'inné et la part d'acquis dans la réussite des sportifs pros. Alors, si on passe outre les considérations de sport individuel, collectif, avec plus ou moins de concurrence, généralement, on arrive toujours au consensus, moi et eux et moi, qu'il faut 20-30 d'inné et que le reste, c'est que de l'acquis. Donc c'est toujours le travail qui prime sur le talent. Mais il faut une petite part quand même de génie pour réussir, mais il faut une grosse part de talent pour réussir. Et par exemple, là où c'est un peu plus touchy, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de Tiger Woods. Tiger Woods, il dit souvent dans l'entretien, une de ses phrases clés, c'est que les gens ne méprisent ou négligent l'éthique de travail que j'ai depuis que j'ai 6 ans en fait. Donc l'éthique de travail, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé énormément, mais pour avoir cette éthique-là, et c'est là où c'est un peu piège, c'est qu'il faut, Michel, avoir très tôt une détermination et une rigueur. Et ça, très peu de gens l'ont. Donc même quand tu travailles, même quand tu es vraiment un mec qui vise la perfection tout le temps, qui recherche l'excellence, il a comme une quête d'absolu. Dans cette quête d'absolu-là, qui est très travaillée, il y a une part aussi de génétique qui est en lien avec ta détermination et ton abnégation et ton obsession quasiment des fois de vouloir réussir. Donc séparer l'inné et l'acquis, c'est structurant intellectuellement, mais dans les faits, c'est encore plus complexe que ça. Je regarde si j'ai pas oublié des questions en vous répondant. David qui me fait une question philosophique, David Bonnet qui me dit: «Un pourquoi fort supporte n'importe quel comment. Trouver du sens, mais c'est aux sportifs de travailler. Comment leur faire comprendre que donc c'est à eux de travailler?» Alors si je comprends bien ta question, c'est un peu en lien avec ce qu'on disait juste avant, c'est comment mettre, les gars au travail, comment les faire travailler. Hem, c'est justement en commençant par bien comprendre ce dont ils ont besoin, bien comprendre comment ils sont structurés avec, leurs manques, leurs points forts, leurs besoins, leurs, pathologies éventuellement ou leurs éléments un peu plus, cliniques, que l'on peut mieux s'adapter et c'est en s'adaptant dans une certaine mesure que l'on va pouvoir les aider à vraiment être pris au sérieux et à se mettre au travail. Mais il faut un gros temps, de pédagogie en amont, un gros temps d'adaptation et c'est pas toujours, simple et je sais que les coachs n'ont pas toujours ce temps-là disponible à l'entraînement. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que les psys et préparateurs mentaux ont un gros travail à faire dans le sport, c'est qu'on vient quand même souvent aider, appuyer, compléter le travail des entraîneurs et on vient, répondre aux besoins peut-être plus individuels des joueurs auxquels ne peuvent pas répondre les coachs. Parce que même si, je vous fais des grandes théories sur l'adaptation au profil, tout ça, concrètement, le temps, l'argent font qu'on ne peut pas, et même juste l'investissement humain, font qu'on ne peut pas s'adapter tout le temps à tout le monde. Si un manager de rugby qui gère 50 gars sur le terrain devait faire attention à chaque consigne dite à chaque personne, à chaque joueur, etc., etc., il ne s'en sort pas, c'est impossible. Mais si c'est un bon manager, il a un staff déjà de préparateurs physiques, de gars par skills qui vont l'aider à être plus dans l'individualité et donc dans la personnalisation de l'entraînement. Et s'il est encore très meilleur que ça, très très bon, il a un préparateur mental ou des préparateurs mentaux qui vont répondre aux besoins, aux recherches de questionnement, de solutions de chacun de ces joueurs dans l'équipe. Voilà. Et ça concrètement, un coach tout seul n'est pas en capacité
juste de pouvoir faire ça d'un point de vue matériel, émotionnel, humain et même, je pense, aussi un peu financier. Donc il faut ne pas hésiter à déléguer ces missions ou ces éléments-là à des personnes qui, elles, sont plus compétentes pour travailler ça. Je vois que le temps file très vite, donc je vais prendre encore 2 questions, si ça vous va. Allez, je prends encore 2 questions. Tac, 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 tac. S'il n'y a pas, je vous propose donc de garder bien les liens des tests, en ligne. Marc vous a rajouté le test sur Lego qui est pas mal. Je vous recommande de le passer. Ça fait un bon complément au QPPS et au QPPEM. C'est un test que j'aime beaucoup faire et qui est très utile pour, amener un petit peu de débat et éventuellement des pistes de travail, en préparation mentale. Vous avez plus haut aussi les liens vers donc tous les tests classiques, QPPS, QPPEM, tout ça, qui sont plutôt en place. Voilà, Marc vous remet le lien. Je pense que j'ai rien oublié par rapport à ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, par contre, sur les formations qui sont en lien avec soit les tests, soit le profil, parce qu'on fait aussi des formations sur les profils des sportifs pour, notamment ceux qui sont agents, entraîneurs ou qui font de la sélection, du recrutement, tout ça, pour essayer de bien comprendre ou de bien, lire les compétences qui vous sont utiles d'un point de vue de recherche d'excellence ou d'un point de vue de gestion de groupe, tout ça, d'homogénéité, de travail de cohésion. On met en place régulièrement des formations sur les tests et sur la lecture des tests et tout ce que l'on peut en décrypter d'un point de vue donc de ressources humaines, de gestion de groupe ou de recherche de perfectionnement. N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous questionner sur le chat, tout ça pour avoir des éléments par rapport à ça. On vous répondra sur toutes les formations que l'on met en place. J'en profite pour vous annoncer qu'on va mettre en ligne à la rentrée 2022 plusieurs formations nouvelles chez nous. Alors, je tais encore un peu, je garde le secret sur le contenu des formations, mais ça va être pas mal. Ça va être destiné à pas mal enfin plusieurs publics, des publics de coachs, entraîneurs, des publics qui sont plus axés sur le soin, la santé, ou des publics plus sur l'éducatif aussi. On va mettre en place des outils et des formations qui sont très ciblés sur les jeunes. Donc comment, par exemple, faire de la préparation mentale sur des gamins de 6, 8 ans jusqu'à 15 ans. Tout ça, donc on va mettre en ligne, j'espère très vite, quand on aura du temps, de vraiment bien poser le truc. On mettra tout ça en ligne sur le site. Donc vous aurez accès à de nouvelles formations qui se feront en partie en ligne, en partie en présentiel. Il y aura seulement les 2 modalités, pour chacune des formations. Ça, c'est la base et je voulais vous dire, donc Marco qui est là vous enverra bientôt le lien vers le prochain webinar qui sera fait, je crois dans 15 jours, il me semble, Marco. Et les autres, on a aussi le programme, peut-être qu'on va le publier rapidement sur la page du groupe, Facebook. Voilà.
Donc en tous les cas, on a plein de nouveautés à vous annoncer, très vite, plus, des ouvrages, sympas qui vont être publiés bientôt. Mais je garde encore un peu le secret là aussi. Plein de choses, donc je vous dis à très vite. N'oubliez pas que vous pouvez avoir accès donc au replay du webinar, juste après. On vous renverra le lien. Heu, Vous aurez d'autres webinaires à venir. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Marco n'est pas là, du coup, j'ai oublié ce qu'il m'a dit tout à l'heure de vous dire. Les webinaires, le groupe, n'oubliez pas de vous inscrire sur le groupe, Facebook, sur lequel on met beaucoup de choses, où on publie beaucoup d'événements, beaucoup de nouveautés et on pose aussi beaucoup de questions. Vous pouvez mettre sur l'onglet sondage juste à côté de là des questions pour nous donner votre retour sur ce webinaire-là et sur les autres, qu'on sache si le thème vous a plu, si on doit le refaire mieux, différemment, et cetera. Et si vous avez des idées ou des thèmes que vous voulez aborder, allez-y, c'est le moment de nous dire quel, quel thème vous aimeriez qu'on aborde en webinar ou en formation. C'est aussi une des possibilités. Heu, je vous dis du coup encore merci pour votre participation du soir. Passez une très bonne soirée et j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur le webinar, sur le groupe Facebook, sur, en formation, sur, des conférences, des salons, où vous voulez. Ce sera avec plaisir. Je vous dis, très bonne soirée. Au plaisir.